viennent de décider que la ligne Lyon-Turin se ferait en ligne nouvelle, plus le canal Nord. Plus le canal Nord. Donc cette ligne Lyon-Turin, c'est confirmé par les présidents du Conseil italien et le président de la République en France. Rien que le coût de cette ligne nouvelle-là, c'est le budget que met l'État pendant 20 ans sur les lignes SNCF. Je vais demander à mes amis des associations de me retenir et de m'empêcher d'être un peu trop agressif, voire désagréable. Parce que les réactions que nous avons eues de tous les gens, entre Toulouse et Hendaye, c'est invraisemblable. Et il faut calmer ces gens parce que les mensonges, les déclarations intempestives des élus et des grands élus est absolument insupportable. Comment peut-on annoncer des mensonges, je le dis, des mensonges, tant pis si on nous attaque en justice, je répéterai, ils ont bien dit des choses beaucoup plus désagréables en nous traitant de terroristes, je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas qu'ils mentent. Alors, contrairement à ce que l'on dit, aucun financement n'est prévu, ni par l'État, ni par les collectivités, rien n'est prévu. Je vous rappelle que vis-à-vis de la loi, normalement, lors de l'enquête d'utilité publique, il doit y avoir définition du financement précis. Il n'y en a pas qu'à l'enquête d'utilité publique. Nous avons obtenu 14 000 personnes, et Philippe va vous le dire tout à l'heure, pour dénoncer la LGV. Qui a-t-on été questionné? C'est une question que je vous pose. Les coûts. Madame Delga dit 6 milliards d'euros. L'enquête d'utilité publique dit 9 milliards 486, 10 milliards. Mais ça, c'est les chiffres de 2013, pardon, qui sera vraisemblablement 12 ou 13. Et si vous rajoutez la rénovation des lignes, ben ça fera 14 milliards, mais pas 6 milliards d'euros. De qui se moque-t-on? Qui va financer ça? C'est nous qui allons le payer? Paris à 3 heures de Toulouse. Et c'est complètement faux. C'est d'abord 3h10 si on ne s'arrête pas. Mais si on ne s'arrête pas, c'est 2 trains par jour. Tous les autres mettront 3h35, 3h40. De qui se moque-t-on? C'est même pas 1% de la population toulousaine qui fera 3h10. Mensonge encore. On parle des TER. Ah oui, LGV égale TER. On va avoir des TER. Je ne sais pas si vous avez lu la semaine dernière dans la dépêche du Lot-et-Garonne, on a fermé les dessertes de Malose, de Pomévic et de Golfech. Maintenant, avez-vous vu dans le journal que Madame Delga avait réagi sur la suppression des trains du quotidien pour les enfants qui vont en classe et les gars qui vont bosser? Est-ce que vous l'avez vu? Non. Alors, c'est encore un mensonge. La saturation des lignes, et j'en ai terminé parce que, messieurs les journalistes, vous avez la totalité de ça. La ligne existante est à 50% au chiffre général. En fait, c'est 35%. Et la ligne sur Bordeaux, sur Toulouse, et la ligne sur Hendaye, c'est 28%. On nous dit on ne peut pas faire passer les trains rapides et les trains et les TER sur les lignes existantes parce qu'elle est saturée. C'est faux. Technologiquement, c'est parfaitement possible. En plus de ça, on a une ligne qui date depuis 40 ans avec des systèmes de signalisation complètement obsolètes, simplement pour prouver qu'on veut une LGV pour faire passer moins de 1% de la population. Excusez, si ma femme était là, je me ferais engueuler. Mais je ne peux pas supporter ça tellement c'est monstrueux et honteux que des élus soient capables de dire ça. Et messieurs de la presse, je sais que c'est pas facile, mais dire ça et circuler partout en montrant que dans le Lot-et-Garonne, on a 80% est favorable alors qu'on n'a même pas testé les gens et que c'est juste sur la partie est du département, c'est encore un mensonge. Donc c'est insupportable. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais laisser la parole à notre ami de la Gironde. Je suis venu de Gironde, mais là c'est Penso, c'est une association qui rayonne sur l'ensemble des départements d'Aquitaine, donc y compris les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Dordogne et tous les départements de l'ancienne Aquitaine. On va vous remettre un communiqué interassociatif
J'en ai plusieurs exemplaires. Un communiqué. C'est en dessous. Voilà, un communiqué interassociatif qui a été rédigé avec l'ensemble des associations concernées par ce problème. Si je dis aujourd'hui, c'est pour apporter, j'allais dire, la preuve de la solidarité des autres associations à nos amis du Lot-et-Garonne qui sont en première ligne, c'est le cas de dire puisque c'est la ligne Bordeaux-Toulouse dont il est question. C'est pour dire qu'on est sincèrement choqué par le déni de démocratie qui veut qu'après une enquête publique au résultat sans équivoque, puisqu'il y a eu une forêt de terres agricoles qui serait saccagée. 4800, voilà, me souffle mon voisin, c'était bien le chiffre dont je me souvenais, 4800 hectares qui seraient sacrifiés. On aurait une fragmentation irréversible des milieux traversés, parce que ce n'est pas uniquement la consommation de territoire, il y a aussi la fragmentation par les barrières. On aurait une dépense colossale de fonds publics, alors qu'on manque cruellement d'argent pour entretenir les lignes existantes et pour réaliser d'autres choses plus importantes et plus utiles. Donc c'est vraiment un scandale de voir des grands élus qui se complaisent à piétiner la vie de la population et qui se complaisent à favoriser, j'allais dire, des grands chantiers inutiles, sans doute pour satisfaire les grands groupes de BTP. L'intérêt général n'est pas là. L'intérêt général, c'est d'améliorer les lignes existantes et de faire en sorte que des citoyens puissent aller au travail chaque matin, rentrer chaque soir, en arrivant à l'heure et dans des conditions convenables. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Merci. Des économies de route de chandelle dans les budgets communaux, et quand j'entends qu'on voudrait claquer 10 milliards, bon, c'est n'importe quoi. La vraie modernité, c'est pas la LGV, c'est le recalibrage de la ligne existante, ça c'est certain. Et le fait que les trains au moins arrivent à l'heure, sur cette ligne-là, voilà. Transport pour voir la ministre de l'Environnement, voir le Premier ministre. Donc, des demandes particulières pour qu'ils nous reçoivent, en ce qu'on puisse aujourd'hui leur transmettre l'étude que l'on avait faite, l'étude comparative pour l'aménagement de la ligne existante. Cette lettre est partie. Je dois souligner quand même l'aspect démocratique, il faut être honnête. Les trois personnes ne sont pas forcément, ils sont favorables pour la LGV et la rénovation des lignes en même temps, des lignes existantes. Bon, ils veulent les deux. Bon. Mais ceci n'empêche pas de supporter notre demande auprès de la ministre et ce qu'ils ont fait. Donc je les en remercie publiquement.